Là, je me rends au débat sur la responsabilité et les règles qui incombent aux réseaux sociaux. On va beaucoup parler du DSA, le Digital Services Act. Le DSA, c'est quoi? Ce sont des règles européennes qui visent, à protéger les citoyens, leur liberté ou leurs données personnelles par exemple, et 2, à s'assurer d'un fonctionnement honnête et transparent des réseaux sociaux. Comme dans la vraie vie, la liberté des uns ne doit pas écraser la liberté des autres. Et puis sans règles, on laisse la porte ouverte à des dérives comme la manipulation des élections par des puissances étrangères qui ont, elles, leurs propres intérêts. Certains parlent de censure, ils ont tout faux. En fait, c'est très simple. Ce que l'on veut, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et se forger une opinion en toute liberté sur les réseaux sociaux. On y va. Tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions, Monsieur Musk également. Mais la liberté d'expression, pour s'exercer pleinement, doit respecter une série de principes. Elle ne peut pas être un outil pour tromper volontairement ou diffamer, par exemple. Elle doit surtout pouvoir s'exercer pour tous, équitablement. Cela veut dire sans trucage, pour avantager le narratif qui conviendrait davantage à une idéologie ou les intérêts d'un individu. Si nous avons un Digital Services Act, c'est d'abord pour protéger les utilisateurs et nos droits fondamentaux. Mais pour que ce dernier soit vraiment efficace, il faut des enquêtes qui aboutissent et des sanctions en cas d'infraction, car évidemment, personne n'est au-dessus des lois. Comment expliquer qu'une enquête démarrée en décembre 2023 n'ait pas encore abouti? Les plateformes, elles, n'attendent pas. La preuve, Madame la Commissaire, vous avez dû ajouter 3 mesures d'enquête depuis. Combien d'élections en Europe potentiellement sous pression avant une réponse claire de la Commission?